Hi guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je sais, avec les vacances, tout ça, j'ai pas été très régulière, j'ai essayé quand même de poster un peu. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je crois que c'est l'endroit où je suis vraiment présente tout le temps quand je poste pas forcément sur YouTube. Et en fait cet été il y a eu beaucoup de changements dans ma vie, etc. Notamment j'ai déménagé, donc vous aurez ce fond là à peu près tout le temps si ça vous convient. N'hésitez pas à me faire des retours. Je trouve que le fond blanc c'est vachement propice en fait à faire de jolies vidéos avec la lumière, tout ça, c'est vraiment sympa. Donc voilà, moi j'aime bien, dites-moi ce que vous en pensez. Et on va attaquer tout de suite avec le sujet de la vidéo. Donc je vous fais aujourd'hui la première vidéo d'une série, je pense, qui sera la série Back to School. Parce que voilà, c'est bientôt la rentrée, je sais, désolée. Et voilà, vous devez sûrement vous poser des questions, notamment si, je pense surtout à ceux qui sont lycéens et qui vont rentrer à la fac. Et je me suis dit que ça pourrait être bien de vous faire cette vidéo. Et c'est notamment une d'entre vous en fait qui m'a donné cette idée. Donc si tu passes par là, bah, bisous à toi et merci. Et voilà. C'est vrai, c'est une bonne idée. J'ai mon ami Théo aussi qui m'a dit que ça pouvait être une bonne chose de vous parler de l'expérience de la fac. Donc on va commencer tout de suite. Alors d'abord, je me rappelle que quand j'étais en terminale et que j'ai dû passer à la fac, j'étais très effrayée par tout ce qui concernait, on va dire, les alentours en fait. C'était pas tellement la fac en soi qui me stressait, c'était plus tous les à côté en fait. C'est-à-dire par exemple les cours, les devoirs, trouver un appartement, c'était tout ça qui me stressait. Donc si jamais cette vidéo vous plaît, je vous ferai des vidéos dédiées par exemple à trouver son logement, gérer son budget, etc. Là on va vraiment se concentrer sur la fac en elle-même. Donc comment ça se passe pour manger, comment ça se passe en général, les professeurs, l'emploi du temps. Donc moi j'ai fait une première année de fac LEA, donc langue étrangère appliquée pour ceux qui ne connaissent pas, à l'université de Bourgogne à Dijon. Et ça s'est très bien passé pour moi déjà, voilà, je casse le suspense dès le départ, ça s'est très bien passé pour moi. En fait ce qu'il faut surtout retenir c'est que si vous êtes un bon élève, ça va très bien se passer en fait, ça ne change pas beaucoup du lycée j'ai trouvé. Si vous êtes déjà très autonome, c'est-à-dire que en fait ce qui va se passer à la fac c'est qu'on va beaucoup moins vous tenir la main. C'est-à-dire qu'on va beaucoup plus compter en fait sur votre autonomie, sur le fait que vous pensiez à des choses tout seul en fait, vous-même. Par exemple pour les devoirs, tout ça, on va pas vous tenir la main, c'est-à-dire qu'on vous oblige pas à faire vos devoirs, par exemple comme au lycée avec des punitions, des choses comme ça. Simplement, je sais que nous, si le professeur s'apercevait en fait qu'on n'avait pas fait notre boulot, on était tout simplement mis dehors en fait. Donc je vous rassure, c'est pas arrivé pendant l'année, je crois pas. Il y a eu des menaces, mais rien de mis, voilà, rien de réellement fait en fait. Mais voilà, sachez tout simplement que les professeurs à la fac ne se prennent pas la tête en faisant la police. Ils vont pas être là à vous demander 15 fois de vous taire ou de faire ça ou de faire ça si vous ne le faites pas ou si vous ne vous taisez pas par exemple. Ils se réservent tout simplement le droit de vous mettre dehors. Après, moi dans l'année c'est jamais arrivé, je me rappelle pas que ce soit arrivé. Mais voilà, faut quand même aller loin pour qu'ils soient poussés à faire des choses comme ça. Mais enfin, sachez que là maintenant on va vous traiter comme des adultes et qu'on part du principe en fait que vous êtes assez grand pour savoir que quand vous êtes en cours, vous devez vous taire et faire votre travail, et que quand vous êtes à l'extérieur, bah, vous êtes libre de vous amuser et de faire ce que bon vous semble, mais que les cours, ce sont les cours en fait. Et vous allez le voir aussi dans la manière dans laquelle les professeurs vont vous parler. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de professeurs qui vont vous tutoyer ou vous demander de les appeler par leur prénom. Ou des choses comme ça parce que vous avez beaucoup moins d'écart en fait avec eux et vous êtes beaucoup plus adulte à leurs yeux, donc ils vous traitent comme tel tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au niveau de tout ce qui est, peut-être que vous vous posez des questions à propos des autres élèves. Alors sachez que ça dépend des promos. Je sais que nous, on était 300 en première année et que en fait ça diminue à peu près de moitié à chaque fois. Donc en deuxième année, on est à peu près 180 et en dernière à peu près 80. Donc voilà, ça diminue drastiquement.
Sachez que vous avez toutes sortes d'élèves, hein, comme au lycée. Vous en avez une partie qui sont là pour les bourses, par exemple, parce que leurs parents n'ont pas forcément les moyens de leur fournir bah voilà, de l'argent pour vivre, etc. Donc il y en a beaucoup qui ne veulent pas faire ce pourquoi la filière est faite, mais qui sont là en fait pour les bourses que le Crous, par exemple, vous donne. Voilà, vous avez des personnes comme ça, mais qui voilà, qui vous dérangent pas, qui sont juste là, voilà, pour avoir, on va dire, une bourse, etc., pour vivre et chercher un emploi, quelque chose comme ça. Donc ces personnes-là, généralement, viennent pas trop en cours. Je sais que nous, pendant les cours magistraux, on était à peu près 50 sur 300. Donc je vais vous expliquer après la différence entre cours magistraux, TD, etc., parce que vous n'allez pas arrêter d'en entendre parler. Ensuite, vous avez des personnes qui sont là parce qu'elles savent pas trop quoi faire, en fait, comme au lycée. Et ensuite, vous avez de l'autre partie qui est là parce qu'elle l'a choisi ou tout simplement parce qu'elle veut essayer la filière. Mais généralement, voilà, l'ambiance est beaucoup plus au travail qu'au lycée, j'ai trouvé. Après, il y a toujours des personnes qui sont pas là pour travailler, mais ça, c'est partout. Mais je trouve que vous avez peut-être un peu moins de risques en cours de vous laisser entraîner, parce que c'est pas vraiment la foire comme au lycée, etc. Par contre, à l'extérieur, on abordera après les sorties, vous pouvez vite vous faire influencer, donc attention si vous n'êtes pas trop autonome. Donc on va passer à la partie cours. Donc je vais vous expliquer rapidement la différence entre CM et TD, parce que c'est les deux choses très distinctes que vous aurez à la fac. Donc tout d'abord, vous aurez une partie de vos cours sous forme de CM, qui signifie cours magistral. Donc c'est tout simplement un cours en amphithéâtre, les grands demi-cercles avec 300 personnes dedans, ou quasiment 1000 si vous êtes en PACES, et le professeur devant qui fait son cours et vous qui prenez des notes. Ensuite, vous avez une autre partie de vos cours qui s'appelle des TD. Donc c'est des travaux dirigés. Et en fait, c'est tout simplement des petites classes de 30 à peu près, comme vous aviez au lycée. Donc ils sont départagés au début de l'année. Vous avez des groupes avec des sous-groupes. Et puis en fonction du groupe dans lequel vous êtes, vous avez des cours qui s'alternent une semaine sur deux. Par exemple, vous avez, je sais pas, anglais. Et la deuxième semaine, vous avez espagnol. Donc en fonction des groupes, ça s'alterne pour faire des petites classes de 30. Et comme ça, les cours sont davantage personnalisés. On va dire qu'au niveau des TD et des CM, on est à peu près à moitié-moitié. Voilà, j'avais pas l'impression qu'il y avait plus de CM que de TD, peut-être que je me trompe, mais c'était pas du tout mon impression, donc voilà, c'est à peu près kiff-kiff. Que dire, les CM, c'est voilà, vraiment de la prise de notes. Il arrive que le professeur vous pose des questions et vous demande d'y répondre en levant la main au milieu de l'amphithéâtre. Ne vous inquiétez pas, il désigne rarement quelqu'un au milieu, vous n'êtes pas du tout obligé de participer. Et les TD, c'est davantage comme au lycée, donc on attend de vous une certaine participation quand même. C'est beaucoup plus personnalisé, vous faites souvent des exercices, des choses, il y a beaucoup d'échanges avec le professeur ou avec vos camarades. Vous avez souvent des travaux en groupe, des exposés, des choses comme ça, où vous devez travailler avec votre classe en fait, tout simplement. Et peut-être aussi que vous vous posez des questions sur tout ce qui est prise de notes. Donc je vais vous dire que l'ordinateur pour moi c'est vraiment indispensable. Il faut que vous ayez quelque chose à transporter qui soit assez rapide, qui ne bug pas et qui soit assez léger. Parce que personnellement je me suis cassé la tête une bonne partie du premier semestre à prendre un de mes cours à la main, et en fait le professeur parlait très très vite. Il parlait voilà comme je vous parle là, donc à prendre des notes quand on n'est pas habitué c'est horrible. Et vous pouvez pas, vous pouvez mais c'est pas tellement facile, c'est plutôt intimidant de lever la main devant tout l'amphi pour demander qu'il répète la phrase qu'il vient de dire. Donc je vous conseille vraiment de prendre un ordinateur. Je sais aussi que j'avais des amis qui enregistraient avec leur téléphone. Après, c'est pas très très pratique au niveau du brouhaha qu'il peut y avoir dans l'amphi. Et après, ça vous fait double de travail chez vous. Donc je vous conseille vraiment un ordinateur pour certains cours. Il y a beaucoup de cours où vous pourrez largement prendre des notes à la main. Les notes, vous les prenez principalement dans les CM, puisque dans les TD, comme je viens de vous le dire, il y a beaucoup de polycopiés, il y a beaucoup d'exercices. Donc au final, vous notez très très peu de cours. Pendant les TD, c'est plus de la pratique en fait. Et les CM, c'est plus la partie théorique. Donc vraiment l'ordinateur indispensable, quelque chose qui fonctionne, parce que même chez vous, vous allez beaucoup travailler à l'ordinateur à mon avis. Voilà, pour retaper vos cours, pour faire des exposés, des choses comme ça, l'ordinateur c'est indispensable.
Sinon au niveau de tout ce qui est matériel, je vous conseille aussi de faire des fiches de révision. Je sais qu'on n'est pas beaucoup à le faire, en tout cas dans mes amis. Mais voilà, le peu que j'ai réussi à convaincre avec cette méthode ont été plutôt ravis parce que, notamment quand on est en études de langue, noter les verbes, voilà, les choses comme ça peut vraiment aider. Je sais que moi je fais des fiches pour tout, voilà, ça m'aide beaucoup. Les fiches de révision, ça a toujours été quelque chose que j'ai privilégié. C'est très 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 important. Si vous voulez voilà, vous organiser, pas avoir à fouiller dans tous vos cours pour retrouver, moi je les numérote au cas où voilà, vous les fassiez tomber, moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, n'oubliez pas de les numéroter. Et vraiment moi je fais une couleur par matière, j'ai l'économie par exemple qui est en bleu, le droit qui est en rose, et sur ma première fiche que je fais de l'année, je mets éco, je souligne en bleu, et après chaque chose que j'ai d'importante dans mon cours, je la surligne en bleu, et je fais ça par matière. En fait l'espagnol qui est en vert par exemple, dès que j'ai un mot important je surligne en vert, je garde cette couleur là, comme ça même quand j'ai toute ma panoplie de fiches, je peux vite retrouver quelle matière je veux. Donc vraiment moi c'est vraiment une perte de temps, on va dire, dans l'année. Mais dès que vous avez un examen, c'est vraiment un gain de temps énorme, en tout cas pour moi. Donc testez, vous pouvez toujours voir si ça vous convient ou pas. Si ça ne vous convient pas, rien ne vous oblige à continuer. Mais en tout cas, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et pour moi, il n'y a pas de matériel spécial. À part l'ordinateur qui vraiment est indispensable. Et pour moi, les fiches de révision, il va vous falloir des choses classiques, des feuilles, des stylos, classeurs. C'est vous qui organisez. Après, les professeurs ne vont pas aller vous dire je veux ça ou ça pour telle matière. C'est vraiment vous qui vous débrouillez, vous faites comme vous voulez, ils veulent pas savoir tant que vous prenez vos cours. Donc voilà, pour le matériel, c'est vraiment tout ce que je vous conseille. Oui, voilà, il n'y a rien de plus pour moi. Un agenda, par contre, c'est indispensable pour noter vos devoirs, etc. Moi, je peux juste pas m'en passer. Si je le perds, c'est la fin de ma vie. Donc vraiment, l'agenda, c'est... Voilà, ne faites pas l'erreur de vous dire on n'est plus au lycée, il n'y a plus de devoirs, je prends pas d'agenda. Il y a beaucoup de devoirs. En tout cas, dans la filière où je suis, il y a beaucoup de travail personnel. Donc ne négligez pas cette partie-là. Faites un agenda propre, soigné, clair, où vous voyez ce que vous avez à faire. Et voilà, pour moi, tout se passera bien. Ensuite, le petit point que je voulais aborder avec vous, c'était à propos des sorties. Alors oui, la rumeur dit vrai. La fac est un énorme Disneyland de distraction, en gros. Donc si vous n'êtes pas habitué à être très très autonome, à rester très accroché à vos objectifs, si vous vous laissez influencer facilement, la fac ça va être très très dur pour vous. Il va falloir vraiment vous accrocher ou peut-être penser, je sais pas, aller ailleurs. Ça dépend vraiment si vous vous sentez capable de le faire ou pas. Mais il y a des fêtes à peu près 2 à 3 fois par semaine. Et autant vous dire que si vous travaillez sérieusement, vous n'aurez pas le temps de sortir 2 ou 3 fois par semaine. Une fois par semaine, ça peut être faisable. Au-delà, je vois pas tellement comment vous pourriez faire. Parce que, par exemple, moi, cette année-là, bon, c'était la première année, donc j'ai vraiment dû bosser à fond parce que je savais pas encore comment gérer la fac. Je suis sortie 4 fois dans l'année, vraiment en sortie. Cette année, je sais que je pourrais plus sortir parce que voilà, j'ai chopé le truc. Mais faites vraiment, vraiment attention parce qu'il y a beaucoup de fêtes. Beaucoup de personnes qui vous proposent d'aller boire un verre, d'aller faire ci ou ça. Mais faites toujours passer votre travail avant. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Je sais que c'est pas toujours facile, que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais le travail que vous avez à faire, vos amis ne le feront pas à votre place. Donc vraiment, faites-le passer avant. Organisez-vous. Si vous vous organisez bien, vous pouvez tout à fait sortir toutes les semaines, il n'y a pas de problème. Mais faites vraiment passer votre boulot avant. C'est vraiment pour moi la clé en fait si vous voulez réussir à la fac. Parce que sinon vous allez vite vous laisser envahir par l'énorme charge de boulot qu'il y a. Voilà, je sais que moi dans ma filière c'est un boulot astronomique. On a 3-4 traductions par semaine d'un texte entier. On a des pages et des pages d'exercices de conjugaison à remplir, des exposés, enfin vous vous laissez vite submerger vraiment. Donc si vous avez des à côté, du sport, voilà, des loisirs comme ça, vous n'aurez pas le temps de tout faire. Donc il faudra vraiment privilégier vos devoirs, votre travail. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est d'avoir un véritable espace de travail, un bureau, quelque chose qui vous motive, des fournitures qui vous motivent, par exemple des classeurs, des choses que vous trouvez jolies, qui vous motivent vraiment à travailler.
Je cherche si j'ai d'autres choses à vous dire parce que c'est vrai que c'est tellement vaste. La fac au niveau du boulot, tout ça, il y a tellement beaucoup de choses à dire. Je sais que vous avez aussi une bibliothèque universitaire pour travailler, si vous avez du mal à travailler chez vous. Voilà, renseignez-vous sur le campus, mais il y a toujours des bibliothèques comme ça où vous pouvez aller travailler. Je sais que j'ai un ami notamment qui adore ça, c'est vraiment quelque chose qui l'aide souvent à travailler. Donc si ça peut être la méthode pour vous. Vous pouvez travailler en groupe aussi si jamais vous avez des amis vraiment qui travaillent assidûment. Vous joindre à eux, ça peut vraiment vous aider. N'hésitez pas à demander de l'aide encore une fois. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui seront prêtes à vous aider si vous avez du mal dans certaines matières. Il n'y a pas de problème, n'hésitez pas à demander d'aide, il n'y a pas de honte. Hein. Tout le monde est là pour ça en fait. Hein. Tout le monde est au même niveau, il n'y a pas de problème. Donc demandez vraiment. Allez voir vos professeurs si vous avez du mal. Contrairement à ce qu'on dit, ils vous lâchent pas dans la nature comme ça, ils sont très pédagogues. Ils sont vraiment là pour vous majoritairement. Donc n'hésitez pas à leur demander. Et sinon là tout de suite cette vidéo va déjà être longue, donc je pense que je vais l'arrêter là. En tout cas n'hésitez pas à me poser d'autres questions sous cette vidéo si je n'y ai pas répondu, et je ferai sûrement une partie 2 si jamais ça vous dit de cette vidéo là, et ensuite je ferai d'autres chapitres sur trouver son logement, le budget, etc. Gérer son temps par exemple. Et en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, ciao.